On est effectivement très heureux. C'était une très très belle cérémonie qui ressemblait exactement à ce qu'on a rêvé. Ça fait des années qu'on travaille dur pour mettre à l'honneur la France, les Jeux Olympiques, les athlètes. On voulait proposer une cérémonie complètement inédite, une première de l'histoire en dehors d'un stade sur la scène. Une cérémonie avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de messages, avec de belles surprises, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la lumière, que ce soit sur la vasque et la mise à l'honneur des athlètes. Donc oui, je suis très content. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des équipes qui ont travaillé parce que ça a été une équipe incroyable qui a su relever des défis jusqu'au dernier moment avec la pluie. Les artistes se sont battus pour mettre de l'énergie. C'était magnifique. Et voilà, on a tenu bon dans ce moment de difficulté. On a tenu bon jusqu'au bout. Et on est très heureux de lancer les Jeux de Paris 2024 de cette manière. Je pense qu'il y a d'abord l'idée, dans une cérémonie olympique, il y a forcément déjà deux hymnes. Il y a l'hymne du pays et l'hymne olympique. Mais en France, nous, on a la chance aussi d'avoir l'hymne à l'amour, chanté par Edith Piaf, enfin, en tout cas écrit et interprété par Edith Piaf. Et on voulait ce troisième hymne dans la cérémonie. Et avec l'équipe qui nous entoure, on s'est demandé qui était la plus grande chanteuse qui sait aussi bien chanter l'amour. Et c'est Céline Dion. En tout cas, c'est ce nom sur lequel on est tous tombés d'accord. Alors, on lui a simplement proposé ce concept, cette idée pour clôturer sur l'envol de la vasque, d'entendre l'hymne à l'amour, et je pense que c'est ce qui l'a séduit. Et en fait, on est parti à Los Angeles, on a travaillé avec des danseurs là-bas, puis on a travaillé avec des danseurs en France. Elle a rien lâché, c'est quelqu'un qui regarde les vidéos, qui regarde tel danseur, qui pointe pas son pied, même si c'était presque pire que moi. Donc c'est vraiment, je pense elle peut être très très fière, enfin elle est très fière, elle est hyper contente, moi évidemment aussi. Et je crois que d'ouvrir cette cérémonie avec ce numéro-là, interprété par elle, en français, on ne pouvait pas rêver mieux. Organiser les Jeux, c'est toujours très complexe. On n'a pas été épargné ces dernières années. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui, c'est encore plus d'émotion de voir que même dans la difficulté, on arrive à faire des choses incroyables, audacieuses. On arrive à mettre à l'honneur notre pays dont on est très fier. On est fier de nos athlètes, on est fier de nos artistes. Et ce soir, je crois on avait envie de montrer une France qui sait se rassembler et s'unir. Donc oui, il y a eu des challenges jusqu'au dernier moment de la cérémonie et pendant la cérémonie. Mais encore une fois, les équipes ont su garder leur sang-froid, s'adapter et quand même organiser un grand show. We just did this morning the same thing that we have done for years, which means to adapt a lot of things, to adapt where it was dangerous for some artists, some roof, for example, and we had to do these kind of things, but without losing, I think, the concept, without losing the spirit, and without losing any ambition. This is what we are trying to do since day one. President Macron and President Barr were very happy with this opening ceremony. They knew what will be going on because I shared the project with them. It was important for me to make sure that they were very, very aligned and also supportive with the ambition first. And they were very supportive with this level of ambition. They discovered also some surprises, and it was important for us also that to make sure that they will discover the entire ceremony tonight. But at the end of the day, I think they were also very proud of what we have done all together, because without the support of President Macron and President Barr, we could not have been able to deliver this opening ceremony. Ouais, je crois que chaque pays doit prendre, entre guillemets, sa prise de risque aussi pour proposer la plus belle cérémonie. Une cérémonie dans le stade, ça peut être très beau aussi. Et nous, on avait envie de faire une cérémonie hors d'un stade pour mettre à l'honneur Paris. On a vu cette tour Eiffel notamment comme on ne l'avait jamais vue. Et c'était important pour nous de nous appuyer sur cette ville de Paris qui fait rêver dans le monde entier et qui était très belle ce soir.